Alice Camara, venez à la barre. C'est où? La partie civile avait la parole. Yeah. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole ce matin pour continuer les questions. Mon capitaine, bonjour, vous êtes en forme? Oui, bonjour, oui. Très bien, on va poursuivre. Pour planter le décor, on va revenir sur une question concernant le camp, au moment des faits. Je voudrais savoir, dans le régiment, vous avez dit hier que le régiment était contrôlé par les éléments de M. Claude Pivy et de colonel Thieboro. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Non, vous avez mal compris. Je n'ai pas dit que le régiment... D'abord, je n'aime pas parler de la composition du régiment. J'ai juste dit qu'à l'intérieur du régiment, il y avait des éléments du colonel Thieboro qui ne font pas partie du régiment. Donc, je ne suis pas rentré dans les détails. Je me suis abstenu de rentrer dans la hiérarchisation du régiment. Le régiment, vous n'avez aucune idée non seulement du nombre, mais de sa composition, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, je confirme, oui. Le tribunal appréciera sur cette question. Je voudrais poursuivre. Est-ce que, avec le recul, aujourd'hui, il est certain que, au moment des faits, des bérets rouges sont sortis du camp et ont participé au massacre du 28 septembre. Est-ce que vous pouvez convenir avec moi sur cet aspect précis? Je ne dis pas que c'est vous qui avez ordonné. Je dis seulement... Oui, maître, vous le savez, mais M. Aboubakar Toumba, il est du béret rouge. Vous le savez bien qu'il est... C'est lui qui est venu au stade avec des éléments. Quand bien même, j'ai dit quand bien même, il dit être venu avec un certain format dont je ne sais pas pourquoi cette sélection. Cependant, ce sont des éléments qui devraient être là pour une confrontation devant le tribunal. Très bien. Donc, on peut convenir aujourd'hui que plusieurs éléments de la garde présidentielle se sont rendus au stade. J'ai dit oui bien, ou non? et je réitère, j'ai dit, M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, s'est rendu au stade et c'est lui qui sait les éléments avec lesquels il est parti. Oui, moi je ne veux pas pour le moment nommer qui que ce soit. À cette question, mais s'il vous plaît, on ne va pas commencer la journée par un refus de répondre, mon capitaine. Je poursuis. Si on considère que plusieurs éléments de la garde présidentielle sont sortis du camp pour aller perpétrer les massacres, c'est que certainement vous étiez au courant, n'est-ce pas? Ça n'engage que vous, maître. Très bien. Et pourtant, la veille, le chef d'état-major général des armées a pris un communiqué pour interdire à tout militaire de se rendre au camp ou en tout cas se promener dans la rue, n'est-ce pas? Oui ou non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien, mon capitaine. Maintenant, est-ce que... Voilà, je voudrais poursuivre sur une autre question. Dans le camp, pour sortir du camp avec des véhicules militaires, il y a plusieurs checkpoints. Oui ou non? Bien sûr. Très bien. Donc, ce qui signifie que pour des bérets rouges, même s'ils sont de la garde présidentielle, pour quitter le camp, sortir, aller au stade, ils vont certainement traverser plusieurs checkpoints qui sont tenus par des gardes. Oui ou non? Tout à fait. Très bien. Dans ces conditions, mon capitaine, est-ce que ceux qui se sont rendus au stade, s'ils n'avaient pas l'autorisation du président, le commandant du régiment, est-ce qu'ils avaient la possibilité de quitter le camp pour aller au stade perpétrer ces crimes? Avec tout le respect que j'ai pour vous, maître, vous savez, je suis sûr et persuadé que vous n'avez pas d'éléments, vous voulez vous en servir de mes déclarations pour établir
des preuves de culpabilité par rapport à ma personne. Monsieur Toumba Diakité a dit clairement devant vous, devant le président, devant le tribunal, qu'il s'est rendu au stade dans le but d'aller me chercher. Et vous venez de citer ces différents points. Si vous voulez encore, je vais revenir là-dessus pour vous dire tout ce que vous voulez dire, ça ne concorde pas par rapport aux preuves que vous voulez chercher vis-à-vis de ma personne. J'étais au bureau, il m'a contourné. Très bien. Est-ce que, mon capitaine, en tant que chef d'État, commandant en chef des forces armées, il était possible, ce jour-là, fatidique, après une interdiction faite à tous les militaires de se rendre au stade, est-ce que ces militaires avaient le courage de se rendre au stade, aller perpétrer ces crimes sans que vous soyez informés? Je passe. Cela est impossible, mais je vais poursuivre. Deuxièmement, quand vous avez appris que des militaires se sont rendus au stade, ont perpétré ces crimes, d'abord, est-ce que vous avez interpellé le chef du camp, mon capitaine, ou vos services ont interpellé le chef du camp pour lui demander des explications par rapport à la sortie des bérets rouges après l'interdiction qui leur avait été faite? J'ai déjà parlé de ça, donc je ne reviendrai plus là-dessus. Est-ce que vous avez interpellé Sambarou Diamankan sur cet aspect précis, mon capitaine? Le commandant du camp Al-Faya. Oui. Le commandant du camp Al-Faya, je n'avais rien à voir avec lui. Je n'avais rien à voir avec lui. Il avait son unité qu'il commandait. Très bien. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, dans mon PV, j'ai été très clair. J'ai dit bien vouloir demander le commandant Diamankan s'il m'a vu lui donner des instructions. Très malheureusement, paix à son âme, il n'est plus de ce monde. Donc, vous n'avez absolument rien fait dans ce sens? Je n'avais absolument rien à voir avec le commandant, le feu commandant Diamankan. Très bien. Donc, ces militaires ont dépassé tous ces checkpoints parce qu'ils avaient l'autorisation. Ils sont allés commettre ces crimes. Et voilà, cela engage votre responsabilité, mon capitaine. Mais je vais poursuivre. Ça n'engage que vous. Très bien. Le président du tribunal est là. Ce n'est pas une question, M. Camara. Très bien. Mais faites-moi un commentaire, s'il vous plaît. Merci, merci, M. le Président. Maintenant, je vais... Alors, quand vous avez appris ces faits, vous avez dit ici que vous n'aviez aucune possibilité d'aller arrêter ces massacres au stade parce que selon vous, ils étaient déjà perpétrés, n'est-ce pas? Mais vous voulez encore que je fasse une répétition? Je dis que le fait était déjà accompli. Oui, c'est pour juste camper les faits. Donc je n'ai plus de réponse à cette question maintenant. Très bien. Je considère que vous avez déclaré que vous n'aviez aucune possibilité parce que les faits sont commis. Maintenant, et les jours qui ont suivi, quelles dispositions pratiques vous avez entreprises pour justement faire arrêter les exactions qui continuaient en haute banlieue? J'ai suffisamment parlé de ça, maître, je ne reviens plus là-dessus. Qu'est-ce que vous avez entrepris concrètement, mon capitaine? Vous dites? Je dis, le jour du 28 septembre, selon vous, puisque les crimes ont été déjà perpétrés, il n'y avait rien à faire, et les jours qui ont suivi, est-ce que vous avez pris des dispositions pratiques pour empêcher les bérets rouges de continuer les exactions sur les citoyens et les pillages? Est-ce que vous avez entrepris quelque chose de concret? Je ne reviens plus sur cette question, j'en ai déjà parlé suffisamment hier. Rien n'a été entrepris, mon capitaine. Mais je vais poursuivre. Parlant des victimes, quand vous avez commencé votre récit, vous avez commencé par prier pour la mémoire des victimes, n'est-ce pas? Posez votre question. Cela serait dû au fait que vous aviez de la compassion, n'est-ce pas? Alors, la question que je voudrais poser, au lendemain de ces événements, la question avait déjà été effleurée par le ministère public. Vous n'avez pas décrété de jour de deuil national, n'est-ce pas?
Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Est-ce que vous avez fait organiser des lectures, faire des prières dans les églises et les mosquées pour le repos de l'âme des victimes? Est-ce que vous avez entrepris ça? Je ne suis pas dans une mosquée ou dans une église pour vous parler de cela. Je ne réponds pas à cette question. Mais la compassion voudrait quand même... Je dis bien que je ne réponds pas à cette Très question. Bien. Donc, il n'y a pas eu de compassion. Très bien. Et au lieu d'organiser des veillées de prière à l'église et la lecture du Saint-Coran, vous êtes allé dans un hôtel de la place pour organiser une conférence de presse. N'est-ce pas? Pour aller vous justifier. Pourquoi, mon capitaine? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que la compassion au niveau des victimes n'était pas plus importante que d'aller se justifier devant la presse internationale? Et j'ai dit que je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez organisé un dîner où vous avez invité les journalistes et vos proches le jour même du 28 septembre, le lendemain du 28 septembre. Est-ce que le jour même du 28 septembre, est-ce que cela ne peut pas être perçu comme étant de l'indifférence à l'égard des victimes? Comme vous pouvez l'imaginer, je dis que je n'ai pas de réponse à cette question. Très bien. Alors, je pense qu'il serait plus judicieux de dire que vous n'avez eu aucune compassion pour les victimes, en dépit du nombre de personnes tuées. On va quitter cet aspect, mon capitaine, pour parler du complot qui aurait été ourdi contre vous pour le 28 septembre. Vous avez parlé de Toumba, commandant Toumba, vous avez parlé du général Sekouba et du président Alpha Condé. Vous dites que Sekouba et Toumba complotaient contre vous. Depuis quand vous avez appris cette nouvelle? Vous dites depuis quand? Oui. À quel moment vous avez compris que c'était un complot? Mais c'est après les exactions. Ce qui s'est passé que j'ai compris qu'effectivement c'était un complot. Parce que le complot en lui-même on ne peut pas le savoir. Il faut que le complot soit perpétré, soit exécuté. Est-ce que sérieusement, quelqu'un qui vous observe en train de prendre votre bain, si Toumba avait voulu vous assassiner, vous pensez qu'il n'avait pas la capacité de le faire? Je dis bien, je ne suis pas le seul dans ce monde qui fut trahi ou qui fut exécuté. C'est la confiance abusée d'un chef vis-à-vis de son supérieur qui peut lui conduire à cela. Personne n'est à l'abri de cela. Il faut juste simplement que Dieu vous assiste. C'est ce que je viens de vous dire. Et je le dis, j'ai encore des preuves, j'ai des preuves palpables. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, vous n'avez aucune preuve. J'ai dit que c'était un complot. Ce complot, j'ai la clé avec moi. Je donnerai la clé à mes avocats. Ils vont, mes avocats, avec la permission de Monsieur le Président, je ne parle pas dans le vide. C'est vous qui n'avez pas de preuves. Vous voulez vous en servir de ce que j'ai dit pour essayer de graisser quelqu'un. Mais je suis très intelligent pour ça, maître. Voilà. Vous n'avez pas répondu à la question, mon capitaine. Moi, je ne réponds plus à cette question, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Vous avez créé de la diversion, mais ça n'a aucune utilité. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez parlé aussi que ce complot s'est traduit aussi par la visite du général Sekouba à Zérekouré, le jour des événements. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Mais c'est clair. Comment un ministre de la Défense, vous faites un long voyage, Conakry, là-bas, vous revenez fatigué, épuisé. Un ministre de la Défense, sachant qu'il y avait l'organisation, qu'il y avait une marche en cours, que ce ministre de la Défense va à l'aéroport, se saisit d'un hélicoptère, sans ordre de mission. Mais si vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes civil, nous les militaires,
on le comprend, c'est déjà un complot. Pourquoi le jour des événements, il a quitté? C'est pour cette raison que j'exige que Sekouba vienne ici. Mon capitaine. S'il vous plaît, vous avez posé une question, laissez-moi aller au bout de mes idées, ou bien je ne réponds plus à vos questions. Allez-y. Voilà. Donc, ce comportement est douteux. Deuxièmement, M. Toumba a été très clair devant le tribunal que le jour des événements du 28 septembre, qu'il a vécu les événements du 28 septembre et que les éléments de Sekouba puissamment armés étaient en mouvement. Quel mouvement? Est-ce qu'il y avait une crise que les éléments du ministre de la Défense puissent être en mouvement? C'est pourquoi j'exige, s'il est là, nous allons parler militairement et peut-être que le président même va peut-être assister un procureur militaire parce que j'estime bien que vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un complot. Donc, Sekouba Konaté, je le dis et je réitère, c'était un complot. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine. C'est bon, hein? Voilà. D'autres questions? Dites-moi, mon capitaine. Est-ce que c'est l'hélico présidentiel qu'il a pris pour se rendre à Zérekouré? Quand il sera là, il va vous dire quel est c'est vous qui êtes là. Répondez à la question. Je sais simplement qu'il a pris l'avion pour se rendre à Massanta. De Massanta, puisque les événements n'allaient pas... Il veut savoir si c'est l'hélico présidentiel qu'il a pris pour partir. C'est à l'aéroport qu'il a emprunté un vol. Le vol, si c'est l'hélico ou quelle marque, mais c'est à l'aéroport qu'il a pris l'hélico pour se rendre à Massanta. De Massanta à... Ça veut dire que vous ne savez pas, c'est ça? Je ne savais pas le type d'appareil. D'autres questions, maître? Mon capitaine, il a pris l'hélico présidentiel pour se rendre à Zérekouré. Ah, donc je vous l'apprends. Ah, merci d'ailleurs. Très bien. Donc, est-ce que vous pensez que c'est logique, s'il n'avait pas votre approbation, qu'il puisse se permettre de prendre l'unique hélico présidentiel pour se rendre à Zérekouré s'il n'était pas en mission pour faire la campagne pour votre candidature à Zérekouré? Si ce n'était pas en mission, il était parti. Non, vous êtes en train... Vous n'êtes pas sur le chemin du droit. Pourquoi? Le ministre de la Défense, le fait qu'il ait pris le courage et il a même cherché à prendre un élément des membres du gouvernement pour masquer, comment dirais-je, cette apparence, il prend l'avion. Ce n'était pas dans le but. Il n'allait pas pour jouer un rôle pour moi. Non. C'est pour vous dire que tout ça, c'était des méthodes de déstabilisation. Est-ce qu'au cours de ce voyage, il n'était pas en compagnie de M. Papakoli Kourma? Mais c'est ce que je vous dis. Je dis que ce complot-là, il l'a fait pour dire que bon voilà, c'est un parent au capitaine Moussa Dadis. C'est dans ce contexte. Sinon, il n'avait pas sa raison de quitter le jour des événements du 28 septembre. Est-ce que si vous n'aviez pas ordonné au Béret Rouge d'aller massacrer les gens au stade, son voyage-là aurait eu un sens? Vous dites? Si vous n'aviez pas ordonné aux membres de la garde présidentielle de se rendre au stade pour aller perpétrer ces crimes, est-ce que le voyage de Sekouba Konaté aurait eu un sens? Dans cette salle d'audience, qui vous a dit? Quel est l'élément qui vous a dit que vous ne pouvez pas me poser de questions. Vous ne posez pas de questions. Répondez à la question. Contentez-vous de répondre, M. Camara. Je dis bien. Si vous n'avez pas de preuves tangibles et que vous ne voulez pas aider la partie civile, ça n'engage que vous. Je dis et je réitère, M. Toumba Diakité a dit clairement l'élément de la garde présidentielle, il s'est rendu au stade sans mes instructions. Là, il n'y a pas de débat. Concernant le cas de Sekouba, et comme je l'ai dit, Sekouba savait quelque chose. Et je dis clairement, j'ai les audios avec moi. Je ne parle pas dans le vide, mais le moment venu, avec la permission de Monsieur le Président,
Tout ça, ça sera clair. Vous n'avez pas répondu à la question. Je ne réponds plus à votre question. Voilà. Monsieur Camara, vous devez répondre aux questions. Monsieur le Président, S'il vous plaît, je vous ai dit, s'il vous plaît, je vous ai dit vos droits. C'est vous qui aimez faire trop de commentaires. Je vous ai dit vos droits. Et surtout, calmez-vous. Calmez-vous. Attendez les questions, essayez de les comprendre très bien. Et là, maintenant, vous les répondez. Allez-y, maître. Voilà, je disais, pourquoi voulez-vous créer de la diversion autour de cette affaire, mon capitaine? Pourquoi? Vous dites? Pourquoi vous voulez créer de la diversion? Pourquoi? Quelle diversion? Parce que vous parlez de complot. Vous donnez des instructions fermes. Allez les mater au stade et vous nous servez un complot. Pourquoi? Mais maître, je pense que c'est une provocation. Je vois déjà cette provocation, mais je ne répondrai pas à cette provocation. Et je veux simplement vous dire que je ne cherche pas à vous convaincre ici. Moi, je cherche le tribunal. Et ce qui est important, c'est que depuis le début du procès, aucun des accusés n'a dit devant le président du tribunal que monsieur le capitaine Camara était en complicité avec moi, ou le capitaine Camara m'a donné des ordres. C'est ce qui est le plus important. Tout le reste, tout ce que vous êtes en train de dire, ça n'engage que vous. Très bien, je vais poursuivre. Vous avez également dit que dans ce complot, le président Alpha Condé a joué un rôle central, n'est-ce pas? Je ne réponds plus à cette question. J'en ai déjà parlé. Le moment venu, nous en parlerons. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même, mon capitaine, quand vous dites ça? Ça n'engage que vous. Pourquoi je suis cohérent. Pourquoi vous avez alors soutenu le président Alpha Condé en 2010? Vous l'avez dit dans une interview, oui ou non? Mais écoutez, maître, vous avez vécu les 10 dernières années passées. C'est vous qui avez peur, qui avez la peur dans le ventre, parce que vous ne voulez pas dire la vérité pour que ce peuple-là marche. Moi, je dirais la vérité. Mais moi, tout le monde connaît. Je ne suis pas poursuivi. S'il vous plaît. C'est vous qui êtes poursuivi. S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. C'est vous qui êtes poursuivi, mon capitaine. Je dis que s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de... Ou bien, si quelqu'un a peur, c'est vous. S'il vous plaît. Laissez-moi aller au bout de mes idées. S'il vous plaît, monsieur Camara. Maître, quelle est la question? Je dis pourquoi j'ai soutenu le président Alpha. C'est pour cette raison que je vais lui répondre. Allez-y alors. Si vous avez bien compris la question. Voilà, j'ai bien compris la question. Maître, je ne suis pas un maudit. Je suis très loin d'un maudit. Tout ce que le président Alpha a fait dans ce pays, la Guinée forestière a été la seule région où il y a eu une guerre communautaire. Monsieur Camara, il veut savoir pourquoi vous avez soutenu monsieur Alpha Condé en 2010. Je l'ai soutenu dans le but de ne pas créer de la zinzanie, de ne pas opposer mes parents en Guinée forestière. Autrement, j'étais pris en otage. Mes propres parents sont venus me voir. Que vous voulez, oui ou non, monsieur Alpha, il va gagner les élections. Et pendant ce temps, les guerriers et les Koniens, je suis un trait d'union. Moi, je vais rester à Ouagadougou, prendre une position, monsieur le Président, je ne pouvais pas. C'est comme une forme d'esclavage. D'autres questions? Donc, in fine, vous avez soutenu Alpha Condé en 2010. Ça, c'est clair. Pourquoi alors l'avoir soutenu en 2015 aussi? En 2015, j'ai fini par me déchaîner. Me déchaîner comment? C'est vous qui ne connaissez pas le capitaine Dadis. En 2015, j'ai jugé nécessaire
de venir en Guinée, je savais que si je venais, j'irais directement en prison civile. Et même si je mourais à la prison civile, j'allais l'accepter. Parce que mes parents étaient dans une grande souffrance. C'est pour cette raison, en 2015, je ne lui ai pas soutenu. Chaque fois qu'on le soutenait, c'était des fausses promesses. Le lendemain, ce sont des Koniens et des guerriers qui s'entredéchirent. Est-ce que vous l'avez soutenu également en 2020? Vous dites? Vous l'avez soutenu encore en 2020, n'est-ce pas? 2020. Oui, pour le troisième mandat, mon capitaine. Mais le troisième mandat, mais allez-y, demandez la grande gueule. Moi, je ne suis pas un homme fou. Quand la presse est venue, quand il a envoyé, comment dirais, la grande gueule, me voir, j'ai dit, où est la Constitution? Je ne peux pas soutenir sans Constitution. Et c'est là où d'ailleurs j'ai dit le mot, j'ai dit que le faire, je suis un ancien président, ce serait de mettre de l'huile sur le feu. Mon capitaine, vous voyez, cela contredit tout ce que vous avez dit. Sous prétexte que vous dites au départ qu'il a comploté contre vous et c'est vous qui le soutenez. Vous savez en contrepartie de quoi? En contrepartie des ministres, de vos proches qui ont toujours été nommés dans les gouvernements successifs de M. Alpha Condé. Donc arrêtez de créer la diversion. Non, vous... Maître, question. Maître, pourquoi vous trompez, pourquoi vous voulez insulter l'intelligence des Guinéens, mon capitaine? Je dis bien, vous le savez très bien là où vous êtes. Vous savez ce que le professeur Alpha Condé a fait dans ce pays. Vous le savez? Oui, bien sûr. Vous le savez? Oui, mais vous l'avez soutenu pour qu'il fasse du mal au pays comme vous l'avez fait auparavant, n'est-ce pas? Et le mal qu'il faisait, comment dirais chez moi. S'il vous plaît, posez des questions. Vous savez, mon capitaine. Allez-y. Mon capitaine, vous ne pouvez convaincre personne que vous n'avez pas soutenu le professeur Alpha Condé en contrepartie de l'argent et des postes ministériels pour vos proches. Ça n'engage que vous? Oui. Ça n'engage que vous? Bien sûr. Moi, je l'ai soutenu par rapport à ma communauté. Par rapport à ma communauté, parce que ces deux communautés étaient permanemment en guerre avec la Zinzanie. Donc, vous êtes un communautariste? C'est vous qui êtes communautariste, c'est pas moi. S'il vous plaît, maître, revenez maintenant au fait. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Après l'épisode d'Alpha Condé, vous avez parlé du général Lansana Conté, à qui d'ailleurs vous avez rendu un vibrant hommage, n'est-ce pas, pour le respect que vous aviez pour lui, n'est-ce pas? Posez votre question. Très bien. Vous avez dit que c'est grâce à lui que vous avez été préparé à prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Posez votre question. Mais c'est une question. Que vous entreteniez 300 hommes. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Posez votre question. Si vous finissez... C'est une question qu'il est en train de poser. Si c'est de cette manière que vous posez la question, je n'ai pas de réponse à votre question. Est-ce que, mon capitaine, pendant le régime de Lansana Conté, vous entreteniez 300 soldats guinéens, que ce soit pour les sacs de riz, que ce soit pour les besoins alimentaires et de l'argent? Est-ce que vous donniez de l'argent régulièrement aux soldats guinéens? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que ce n'est pas ce qui vous a rendu populaire au sein de la Grande Muette? Qu'importe l'essentiel, je n'ai pas fait de mal. Et le plus important est que ce grand homme, c'est Dieu qui m'a mis dans son cœur. C'est ça, je ne suis pas allé au marché pour chercher cette estime. C'est le plus important. Voilà. Vous avez maintenant toujours... que vous prenez que vous jugez ça sous un autre angle, ça n'engage que vous. Est-ce que, mon capitaine, vous avez toujours parlé de la lutte contre la gabégie comme étant votre cheval de bataille, n'est-ce pas? Je dis que je ne réponds plus à votre question. Et par conséquent, je vais demander à Monsieur le Président que je vais garder mon droit de silence à cet avocat. C'est votre droit, mais vous ne pouvez pas l'empêcher de poser ces questions. Vous avez vos droits, il a les leurs. Donc, il va poser ces questions et vous allez les répondre. Mais puisque... S'il vous plaît, je vous ai dit vos droits.
Ces droits aussi, il a aussi le droit de poser ces questions. Voilà. Allez-y, maître. Alors, moi, la question que je me pose, et je vous la pose d'ailleurs, à combien étiez-vous payé à l'époque? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 300 soldats si vous-même, vous ne participiez pas à des détournements, n'est-ce pas? Je dis que je ne saurais vous le dire. Ça Très n'engage bien. que vous. Très bien, on va poursuivre. Ça n'engage Et que vous. mon capitaine, quand vous êtes arrivé au pouvoir, vous avez fait la gabegie financière, des discours creux. Est-ce que vous-même, un discours creux, ce n'est pas une injure, confrère, s'il vous plaît? Continuez, maître. Alors, Non, mais vous n'êtes pas un S'il bon vous plaît, avocat. vous attendez la Ce n'est question, pas un monsieur bon Camara. avocat. Parce que vous voulez troubler. Monsieur Monsieur Camara, monsieur Camara, Vous ne pouvez pas me manquer c'est du pas à vous respect. maître, d'apprécier. vous contribuez au trouble de Est-ce que vous l'audience. comprenez français? Vous contribuez au trouble de l'audience parce que Vous tout comprenez ce qu'il a Je ne dit, peux pas il l'accepter. n'a Ce rien n'est pas à dit de vous méchant. d'apprécier mes qualités. Vous contribuez Si vous avez été au monté, trouble de l'audience. Si vous avez été monté, je n'ai pas affaire avec vous. Si vous êtes monté, si on vous a fait monter, on vous a donné de l'argent pour simplement... Monsieur Camara, vous êtes à la barre d'un tribunal. Monsieur le Président, S'il vous plaît. il ne peut pas me... S'il il ne vous peut plaît, pas vous me laissez frustrer, parler. Il ne peut pas. Il ne peut pas... Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Nous sommes dans une salle d'audience. Nous ne sommes pas dans un bistrot où tout est permis. Je vous ai dit vos droits dès à l'entame de votre interrogatoire. Vous pouvez répondre ou vous pouvez dire que vous ne répondez pas. C'est très simple. C'est très simple. Mais comprenez que celui qui vous pose des questions, il a aussi le droit de vous poser des questions. Et il va vous les poser. Vous êtes là pour répondre aux questions. Dès qu'il y a un terme offensant ou il y a des propos vraiment qui ne doivent pas être employés, là le tribunal va intervenir directement pour demander à ce que ces propos soient retirés, ou bien qu'on ne vous les dise pas. Mais il y a des termes vraiment qui ne sont pas du tout offensants. Dire un discours creux, ça, ce n'est ni un propos offensant, ça ne veut rien dire pratiquement. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez tout simplement dire « je ne l'ai pas fait ». Ça ne demande pas à ce que les gens s'enflamment dans la salle. Pour troubler l'audience, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Discours creux, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un propos offensant. Je pense qu'on peut répondre à ça, tout simplement. Et on ne peut pas dire que parce que je ne réponds plus, donc vous n'allez pas me poser des questions. Ça, les règles du jeu ici, ce n'est pas vous qui les donnez, M. Camara. C'est pourquoi je vous dis vos droits dès l'entame. Le tribunal est très patient, il vous suit. Pourquoi je vous ai dit, on va vous poser des questions de la façon la plus courtoise, de la façon la plus respectueuse. Mais de votre côté aussi, vous devez répondre de la même façon. Ça va se passer comme ça, ce sont les règles ici. On va vous poser toutes les questions qui tendent à éclairer la lumière du tribunal. Vous-même, vous avez fait votre discours. Vous avez parlé assez de choses ici. Assez de choses. Et on est en train de vous poser des questions sur ce que vous-même vous avez dit à l'audience ici. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre à ces questions-là. C'est de répondre à ces questions. Je vous ai même dit, vous pouvez répondre par oui ou par non. Ou vous dites, je ne réponds pas à cette question.
pense que ça, c'est clair, ça, c'est très simple. Mais si vous vous énervez et que vous voulez que ce que vous voulez, que ça se passe comme ça ne peut pas se passer comme ça. Vous avez certes des droits, mais vous avez également des obligations. Voilà. Et c'est comme ça que ça va se passer, M. Camara. Ça n'a pas commencé avec vous. Tous les accusés qui se sont succédés avant vous, ça a été pareil. Et ça va continuer comme ça pour vous, ainsi que les autres accusés qui vont venir après vous. Ça va se passer comme ça. C'est ça les règles. Maître DS, continuez. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Maître DS. Voilà, merci, Monsieur le Président. On va venir, lors de la prise du pouvoir, vous avez indiqué avoir reçu 22 millions de dollars, n'est-ce pas, mon capitaine? Où sont ces 22 millions? Je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a une procédure judiciaire qui est actuellement pendante à l'ORDEF pour justement rechercher ces 22 millions de dollars? Je ne réponds pas à cette question. S'il y a des commentaires, Monsieur le Président, quand je dis que je ne réponds pas à cette question, vous avez bien dit qu'il n'y a pas de commentaires. Et j'estime que j'ai aussi ce droit, Monsieur le Président. C'est pourquoi quand vous dites que vous ne répondez pas, restez là, s'il vous plaît. Quand vous dites que vous ne répondez pas, mais vous-même vous dites je ne réponds pas, mais vous continuez encore. Non, c'est parce que... S'il vous plaît, quand vous dites que vous ne répondez pas, attendez une autre question. Mais si vous-même vous dites je ne réponds pas, ou bien vous commencez d'abord par faire des commentaires, après vous dites je ne réponds pas. Donc quand vous dites je ne réponds pas, attendez une autre question. Donc c'est pourquoi vous devez vous calmer. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois. Est-ce que vous savez que des poursuites sont engagées pour la recherche de ces 22 millions de dollars? Je n'en sais rien. Donc, vous et le général Konaté, il va falloir d'un moment à un autre vous expliquer sur ces faits. Je passe. Lors de votre premier interrogatoire à la barre, le jour-là, vous avez demandé le renvoi pour cause de maladie, vous avez déclaré ceci. Un officier d'état-major est fait pour la prison et la guerre. Est-ce que vous maintenez cette déclaration, mon capitaine? Je voulais juste dire le caractère d'un officier d'état-major. Un officier d'état-major, c'est un homme de caractère au sens le plus élevé de l'honneur et de la dignité. Et lorsqu'il accepte d'aller sous le drapeau, il ne va pas sous le drapeau pour faire plaisir à quelqu'un, il va sous le drapeau pour défendre les couleurs. Donc par conséquent, il peut trouver la mort, il peut trouver, et si d'ailleurs il est pris prisonnier pendant la guerre, il est fait comme prisonnier, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre qu'on n'est pas officier qui le veut. Voilà. Merci pour ces brillantes explications, mon capitaine. Mais est-ce que moi j'ai envie de vous dire que la prison est un déshonneur pour un officier d'état-major? Un officier d'état-major maître, ne va en prison que quand il a commis des crimes. Et dans votre cas, vous êtes responsable de la mort de plus de 150 personnes. Raison pour laquelle vous êtes en prison, mon colonel. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que vous êtes un homme d'honneur? Je suis un homme d'honneur pour la simple raison qu'il y a plus de 10 ans, j'ai toujours demandé qu'il y ait justice. C'est ce qui fait la différence d'un officier d'honneur. Le tribunal, le tribunal appréciera ainsi que le public. J'en ai terminé. Calmez-vous, j'en ai fini. Laissez-moi parler. Merci beaucoup. Je n'ai plus besoin de votre réponse. C'est bon, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Personne ne m'a obligé de venir du Burkina Faso. S'il vous plaît, maître, asseyez-vous. Arrêtez, asseyez-vous. Je suis venu de moi-même. Vous vous enflammez. Asseyez-vous. Je suis venu. Si monsieur Camara, c'est bon, hein? C'est bon, vous avez répondu, c'est bon. Je suis venu mettre. Monsieur Camara, vous vous arrêtez. Si on vous dit de vous arrêter, vous vous arrêtez. Vous vous enflammez, maître. S'il vous plaît. Voilà. Et surtout, ne parlez pas tant que le tribunal ne vous a pas donné la parole. Si, parce que vous parlez, vous n'avez pas la parole. Le tribunal ne vous a pas donné la parole. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Votre client est en train de répondre. Bon, Monsieur le Président,
Monsieur le Président, permettez-moi, et je vais juste dire un petit mot. Je l'ai dit, j'ai dit que le simple fait de venir, c'est de cela qu'on appelle un officier d'honneur. Il ne fait pas sa responsabilité. Répondu à cette question. Donc, si maître... Vous avez répondu à la question, maître. Monsieur Camara, vous avez répondu à la question. Merci, Monsieur le Président. Nous, depuis le début de cette procédure jusqu'à maintenant, en tout cas par devant vous, nous estimons que vous menez bien les débats. Mais nous souhaiterions vous soumettre une demande. Le respect. Le simple fait pour moi de venir ici, quand M. Toumba Diakité était à cette barre, le simple fait d'élever le ton a fallu des conseils de votre part vis-à-vis du respect dû au rang de l'accusé qui comparaît par devant votre tribunal. Cela a été fait publiquement dans cette salle. Quand bien même que Maître Pépé Koulemou, que je suis, n'avait pas avancé des propos déplacés à l'encontre de M. Toumba Diakité. Aujourd'hui, lorsqu'on traite de la même façon que vous avez pu encadrer hier nous concernant, je voudrais bien que nos confrères, tous ceux qui sont dans cette salle, se mobilisent dans le sens de l'encadrement que vous nous avez donné dans cette salle. Lorsqu'on tient, on dit à un ancien président vos propos creux, vos discours creux, nous estimons que c'est déplacé. Nous autres de la défense, nous estimons que c'est un langage déplacé. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, lorsqu'on traite un accusé qui a bel et bien ses droits de ce que mon distingué confrère DS vient de communiquer vers la fin, nous estimons que ce sont des propos déplacés. Et nous devons nous adresser à qui? À votre autorité. À vous, Monsieur le Président, et les distingués assesseurs, pour que de tels actes se corrigent au fur et à mesure que ça se commet. Puisque nous nous rendons compte finalement que quand c'est ça, quand c'est comme cela que les avocats viendront poser des questions de manière à manquer du respect à notre client, il va adopter son droit au silence. Ce que nous ne voudrions pas. Nous voudrions bien qu'il réponde aux questions, mais lorsque les questions sont posées dans la courtoisie, la demande est que nous vous présentons une doléance de conseiller à toutes les parties que l'accusé qui comparaît a bel et bien ce droit au respect. Il a droit au respect. Si c'est les incidents, on est au procès pénal. Hein? Le procès pénal n'exclut pas les incidents. C'est même le lieu des incidents. Ça, c'est connu de tous les pénalistes. Donc ici, nous voudrions qu'en retour, notre client qui comparaît soit respecté. Quand on lui pose des questions, qu'on ne pose pas, qu'on ne l'offense pas. Merci, Monsieur le Président. Il est offensé. C'est bon, ministère public. Il est offensé. Merci, Monsieur le Président. Suite à ce que vient de dire Maître Pépé Koulemou, je voudrais dire que vous avez rappelé les règles du jeu à M. Moussa Dadis Camara. Il a des droits et à cette barre, il a des obligations. Et je voudrais insister sur un fait, c'est qu'à cette barre, il a un statut d'accusé. Ce n'est pas son statut d'ancien président qui nous intéresse ici. C'est M. Moussa Dadis Camara qui a été renvoyé devant la juridiction criminelle par une ordonnance autant que tous les autres accusés. Et donc, quand je prenais la parole la fois dernière, je lui ai dit qu'il doit se prêter à un rituel qui voudrait qu'on lui pose des questions qui vont éclairer la lanterne du tribunal. Et toutes les fois que nous autres partis,
nous avons eu une attitude de nature qui ne cadre pas avec les rituels du palais, vous aviez bien voulu nous rappeler à l'ordre. Dire à un quelconque accusé qui comparait devant la juridiction qu'il avait tenu des discours creux, il n'y a rien d'offensant, il n'y a rien de désobligeant, il n'y a pas un signe de manquement de respect. Ce n'est qu'un qualificatif des discours qu'il avait tenus autrefois. Et donc, il faudrait que M. Camara comprenne qu'il doit, comme vous l'avez précisé, s'il le veut, répondre aux questions par un oui, par un non, ou s'il le veut, garder le silence. Mais il ne peut pas empêcher au parti que nous sommes de lui poser des questions. Bien sûr, vous avez rappelé que nous devons le faire avec courtoisie. Et lui aussi doit répondre aux questions que nous lui posons avec courtoisie. C'est ça les règles du jeu. Et ça ne m'a pas commencé par lui. Et les règles ne seront pas réinventées parce que c'est M. Moussa Dadis Camara. Il avait précisé lui-même qu'il ne comparait pas à cette barre en tant qu'ancien président. Dans tous les cas, nous ne sommes pas devant la haute cour de justice, nous sommes devant la juridiction criminelle, siégeant en cette matière, qui fait défiler des accusés pour que des questions leur soient posées. Et donc, nous sommes en matière de procédure pénale. Les débats sont essentiellement oraux. Donc, que les uns et les autres sachent raison garder, que nous posions les questions avec courtoisie, que M. Camara ait l'amabilité de répondre avec courtoisie. Ça y va de son intérêt. Je vous remercie. Un représentant de la partie civile. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que nos confrères de l'autre côté sont en train de nous retarder pour nous rien. Nous avons suivi ici le passage de M. Toumba, de M. Pivi, de M. Kigoro et autres. Des questions ont été posées pêle-mêle. Mais si nos confrères de l'autre côté veulent faire croire à leurs clients qu'il est un ancien président ici, je crois qu'ils vont souffrir. C'est de ça que nous sommes en train de subir, Monsieur le Président. Monsieur Camara, je crois que je ne veux pas faire des remontrances à mes confrères de l'autre côté, mais je crois que M. Camara n'est pas en train de comprendre et n'a pas été bien conseillé. Je crois qu'on ne lui a pas dit que sa réaction, son comportement ici à la barre peut avoir une influence sur son sort. On ne lui a pas dit. Je crois qu'il doit comprendre qu'il ne comparait pas ici en tant qu'ancien président. Il comparait ici en tant que Moussa Dadis Camara, citoyen qui est poursuivi pour des faits précis. Pour le moment, le tribunal est en train de chercher s'il est responsable ou bien s'il n'est pas responsable. Mais il a attendu pendant 10 ans. Lui-même, tout le temps, il disait « Je demande procès, je demande procès ». Si ce procès se tienne, M. Camara doit donner l'exemple à tout le monde. Si j'étais à sa place, je vais donner le temps à toutes les parties de parler, de me poser des questions, et je prendrai tout mon temps de répondre à ces questions pour montrer au peuple de Guinée que ce qu'on me reproche, ce n'est pas vrai. C'est cette occasion qui ne doit pas le manquer, Monsieur le Président. Je ne veux pas être l'homme, Monsieur le Président. Je vous demande très simplement de dire, d'ailleurs aux confrères de l'autre côté, de nous laisser dérouler le rythme normal de ce procès. Je vous remercie bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes dans un prétoire. Et ici, seules les dispositions du Code pénal et du Code des procédures pénales
Prime. L'article préliminaire de notre code de procédure pénale est clair. L'équilibre entre les droits des parties doit être préservé à tout prix, Monsieur le Président. Ce qui revient à dire que dans ces procès, tous les accusés s'équivalent. Il n'y a ni super accusé, ni moindre accusé. Du coup, Monsieur le Président, ce qui a été observé ici comme règle à l'égard de M. Aboubakar Diakité Ditumba sera observé comme règle à l'égard de M. Moussa Dadis Camara. Nous avions suivi ici des confrères qui ont eu à poser des questions sur une intonation guerrière. On a eu l'impression que ces confrères-là voudraient même en découdre avec M. Aboubakar Diakité Ditumba. Nous, étant soucieux, respectueux de ce qui a été décidé par le tribunal, nous sommes restés sereins. À aucun moment, nous n'avons perdu notre sérénité pour troubler l'audience, comme sont en train de le faire les avocats de M. Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, nous devons avoir raison garder que dans ces prétoires, il n'y a pas deux personnes qui assurent la police de l'audience et la direction des débats. Il n'y a que vous, Monsieur le Président, et seulement vous. Et ce pouvoir, c'est le législateur qui vous l'a conféré. Donc, qu'on arrête de troubler l'audience. Il faut éviter de donner l'impression à M. Dadis qu'il est au-dessus des autres accusés. Il doit savoir, comme vous l'avez rappelé, dès l'entame, dès le début de son interrogatoire ici, qu'il a l'obligation de répondre à toutes les questions. Et s'il ne veut pas répondre à une question, qu'il le dise, mais que les confrères arrêtent de troubler l'audience. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est la défense qui a la parole. On continue. La défense a la parole. De chaque côté, on va... Allez-y, oui. La défense a la parole. Maître Sowogui, passez le micro à Maître Sowogui. Passez le micro, Maître. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ce que moi je voudrais dire est très simple. C'est dans le même registre sur un autre plan. Le président Dadis, l'accusé qui est à la barre, lui-même a clamé haut et fort ici qu'il comparaît en tant qu'accusé. Il l'a réitéré plusieurs fois. Maintenant qu'il y ait des sorties qui ne vont pas dans le même sens, il vous appartient, comme vous l'avez toujours fait, de dire à l'accusé que c'est un accusé. Il n'a pas un statut spécial ici. Il ne l'a jamais dit. Et il ne veut pas le clamer. Chacun peut donner, comme vous l'avez dit encore, monsieur le procureur l'a dit, chacun peut qualifier comme il veut les propos de Maître DS. Parce que le problème est parti de là-bas. Mais quand on parle déjà d'honneur, je ne sais pas quelles sont les expressions employées par le législateur lui-même. Les questions d'honneur et de dignité. Est-ce que vous êtes un officier d'honneur? Moi, je crois que c'est déplacé, c'est péjoratif. C'est mon point de vue. Est-ce que c'est un discours creux? Moi, avocat, je ne tiendrai pas ce type de propos à l'égard d'un accusé. Je trouverai des mots pour le dire.
Et peut-être que ça va donner le même sens, mais ça ne va pas le toucher. On nous a appris ça. On a trop de propos pour pouvoir amener l'accusé à répondre à des questions. Et que le tribunal m'excuse, quand Maître Samori, je parle cette fois-ci en ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre, quand Maître Samori se lève, Almami Samori Traoré, il veut aussi parler, peut-être que dans notre droit, on dira voilà, qu'il n'y a pas d'objection, mais je crois que c'était pour dire au tribunal que c'était de trop. Mais tout de suite là, lui aussi, il s'est senti offensé parce que le tribunal a dit qu'il s'enflamme. Moi, je crois que de part et d'autre, les avocats de la défense doivent, comme ils l'ont toujours fait, respecter ce tribunal. Mais en retour, il y a des propos à l'égard des avocats qui choquent. Voilà. Quand on dit à un avocat, vous vous enflammez, moi j'estime que là aussi, c'est un peu déplacé. Je vous remercie, Monsieur le Président, c'était mon point de vue. S'il vous plaît, on va continuer. Parce que comme vous l'avez dit, M. Moussa Dadis Camara, à une des questions du ministère public, a dit ici qu'il connaît son statut. Il a un statut d'accusé. Et il l'a même dit plusieurs fois. Ça veut dire que lui, il connaît bien son statut. Il sait bien qu'il est accusé comme les autres accusés qui sont dans le box des accusés. Donc, c'est pourquoi nous professionnels, il ne faut pas qu'on lui mette une autre idée dans la tête à travers notre façon de faire. Parce que si à travers notre façon de faire, on lui fait comprendre que c'est un accusé spécial, là, ça va être autre chose. À partir du moment où lui-même, il reconnaît qu'il est accusé au même titre que les autres. Et depuis le début de ce procès, le tribunal fait le maximum pour que les accusés qui se succèdent à la barre ici puissent avoir le même traitement. C'est ce qu'on s'efforce à faire avec M. Moussa Dadis Camara. Et jusqu'à maintenant, on estime que Moussa Dadis Camara est traité au même titre que les autres accusés qui se sont succédés à la barre. Donc nous, professionnels, qu'on essaye de comprendre cela et qu'on laisse vraiment les débats avancer. On est en train de retarder inutilement les choses. Ce Camara lui-même, il reconnaît qu'il est accusé au même titre que les autres. Les questions qu'on est en train de lui poser, ce sont des questions vraiment qui vont dans le sens du respect de sa personne. Donc je ne sais pas pourquoi on veut troubler maintenant pour faire comprendre à M. Camara qu'il a un statut particulier à cette barre, qu'il a un statut spécial à cette barre. Alors que lui-même, il ne l'a pas dit. Lui-même, il reconnaît son statut à la barre. Donc, on essaye d'avancer. La partie civile, les questions continuent. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Moussa Dadis Camara, je voudrais respectueusement vous poser 3 catégories de questions. Une première catégorie de questions liée aux préparatifs pour la prise du pouvoir. Une deuxième catégorie de questions liées à l'exercice de votre pouvoir pendant les 11 mois. Et la dernière catégorie de questions liées au déclin de votre pouvoir. Pour commencer, mon capitaine, dites-nous comment vous avez connu, comment vous avez rencontré, lié amitié avec M. Ousmane Konté, fait Ousmane Konté. D'abord,
poser trois questions, trois séries de questions. Allumez le micro. Je vais poser trois séries de questions. Il a posé une seule question. Il a parlé de la prise du pouvoir. Ce n'était pas une question. Okay. Il a posé une seule question. Donc, Monsieur le Président, je m'étais beaucoup prêté par rapport à vos sages conseils que j'étais devant votre tribunal par rapport aux faits qui me sont reprochés, complicité et consorts. Quelque part, il y a eu aussi l'amendement de Monsieur le procureur qui a essayé